Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème c'est partir en vacances avec son chat. Je sais que c'est la période justement idéale pour vous proposer ce genre de vidéo. Je vais vous expliquer mon expérience, mes petites astuces, à savoir que bien sûr je ne suis pas une experte et chacun son expérience, etc. À savoir que plus un chat est habitué petit, plus c'est facile, mais non plus c'est pas impossible d'habituer un chat adulte. Je fais partie des personnes où c'est très difficile de confier Iris lorsque je pars en vacances, donc c'est pour ça que je fais le choix de la prendre avec moi depuis qu'elle est toute petite. Les siamois sont plus attachés à leur maître qu'à leur territoire, que finalement ça tombe plutôt bien. C'est comme je vous disais, hein, ça dépend de la personnalité de votre chat. Vous savez vous-même où sont les limites, à savoir aussi que le chat est aussi très surprenant. Des fois on se dit ça va pas se faire et finalement ça se fait très très bien. Vous savez que lorsque je pars en vacances, bien sûr que même si elle est plus ou moins habituée à partir avec nous, c'est vrai que j'ai toujours une petite pointe d'angoisse, mais il y a quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est que le mieux à faire, c'est que je garde mon calme, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, pour rassurer Iris. La première chose à faire qui paraît évident, c'est d'habituer votre chat à des trajets en voiture en dehors de les visites chez le vétérinaire, parce que vous savez, les vétérinaires généralement c'est un petit peu l'angoisse pour votre chat. Donc il faut l'habituer à faire des trajets en dehors du vétérinaire. Je sais que j'ai commencé quelques mois avant de partir en vacances. Par exemple, on allait à 10 km de la maison et hop, on revenait. Et au fur et à mesure, on allait plus loin. On partait une petite heure et après, hop, on revenait à la maison sans problème. J'essaie de garder un rythme dans l'année, mais en vérité, je n'arrive pas à y tenir. Généralement, je fais des petits trajets avec elle quelques mois avant de partir, ou limite quelques semaines, quelques jours. Mais j'ai remarqué que Iris, et je pense que d'autres chats aussi, ont une mémoire juste phénoménale. On sous-estime souvent la mémoire des chats, mais avec des petites expériences que j'ai eues avec elle se souvient très bien. Deuxièmement, c'est de laisser la cage de transport dans son environnement afin que le chat s'habitue à aller dans la cage quelques semaines avant de partir en vacances, qu'il ait faire sa petite sieste dedans, que vous installez aussi un coussin et un plaid. Troisièmement, dans la cage ou même dans la voiture, vous pouvez asperger un petit spray apaisant pour le chat. C'est toujours sympa et l'effet psychologique, je pense aussi pour nous, ça marche très bien. Sinon, si votre chat est beaucoup angoissé, vous pouvez toujours demander conseil à votre vétérinaire. Il peut vous donner des calmants. Après, il existe tellement de choses naturelles aujourd'hui, par exemple des fleurs de bac à donner, des herbes à donner quelques mois avant, ou même les petites gélules détentes. Vous savez que je vous avais présenté dans la Matou Box le mois dernier, je vous mets ça ici. Donc c'est très intéressant. Aujourd'hui on a vraiment différentes options qui s'offrent à nous. Bien sûr, je vous conseille toujours de s'approcher au plus du naturel pour éviter les désagréments. Je trouve que c'est pas très cool de shooter son chat juste pour un transport. Ou alors il existe aussi des petites friandises que j'aime bien donner quelques semaines avant de partir en vacances et ensuite pendant, tout en continuant la cure pendant les vacances. Ce sont les friandises True Lift calmantes, donc qui a à base de chanvre et pareil qui permet de canaliser le chat, sachant que ça fait pas trop de mal à Iris parce que souvent elle a des bonnes doses de nervosité. Et quatrièmement, ça peut paraître débile pour certains, mais je dis à Iris, je lui parle. Tout simplement, je lui dis que nous allons bientôt partir en vacances et que tout va bien se passer et qu'on sera avec elle, etc., etc. Psychologiquement, pour moi aussi, le dire à voix haute, je pense que ça m'aide aussi à réaliser. Et sans aucun doute, je pense que Iris aussi comprend, il ne faut pas sous-estimer les animaux. Cinquièmement, alors là c'est question de santé, donc c'est important, c'est de vérifier si votre chat est bien vermifugé et qu'il a son traitement anti-puce, parce que vous allez aller dans un environnement que vous
connaissait pas l'hygiène, que... Enfin voilà, je vous passe les détails. Et attention aussi, si vous partez en dehors de la France, donc ça c'est pas mon cas, mais je vous le précise quand même, c'est de faire attention la mise à jour des vaccins. Il y a des vaccins qui sont obligatoires dans certains pays, notamment souvent c'est la rage. Et aussi les conditions, car il y a des conditions assez fortes dans certains pays. Et personnellement, avant le départ, je fais une checklist de tout ce que je dois prendre déjà pour moi, ça c'est clair et net, mais surtout pour Iris, pour ne rien oublier. Donc je vais vous la dire comme ça, vous aurez une petite idée. Vous pouvez toujours ajouter d'autres choses, hein. Mais ce qui m'est venu en premier, c'est son carnet de santé, son coupe-griffe, même si je lui coupe les griffes en partant, je me suis dit bon, je le prends quand même. Le désinfectant pour désinfecter des plaies ou si elle se fait mal à des griffes par exemple. Sa maison de litière, la litière, le sac poubelle, la pelle évidemment. Le désinfectant pour la litière, alors là je vous conseille vraiment d'utiliser celui qu'elle a l'habitude, ne changez pas de désinfectant pour la litière à ce moment-là. Sa nourriture, donc là je privilégie carrément les croquettes et si je peux emmener 2 pâtés, après ça dépend des températures, de ce que j'ai envie, et bien sûr des friandises, des gamelles anti-glouton parce que ça je pense pas que vous en trouverez dans le gîte. Après tout ce qui est eau, bon généralement il y a quand même des bulles, hein. Enfin je vous dis gîte, mais après oui je vous ai pas précisé qu'avec Iris on part tout le temps dans un gîte. Après, rien ne vous empêche d'aller partir en camping ou dans un mobil-home ou dans une tente. Rien n'est impossible. Qu'est-ce que je vous disais? Donc sa brosse, ses produits soins type shampoing, lotion, produits pour les yeux, lingettes nettoyantes. Je précise que je ne lave pas Iris pendant les vacances. J'aime bien lui laisser son odeur, tout ça. Je la tracasse pas, je l'embête pas avec ça. Mais on ne sait jamais, il peut toujours arriver une catastrophe. Vous savez, elle se fait dessus dans la cage de transport, même si ça n'est pas arrivé, mais on n'est pas à l'abri de tout ça. Je préfère lui prendre des produits nettoyants, on ne sait jamais. Ses jouets bien sûr, la canne à pêche, son tunnel, sa souris, le plaid et le plaid que j'ai actuellement posé sur mon lit. Parce que voilà, il y a toutes les odeurs, il y a mon odeur, il y a la sienne, il y a celle de la maison. Et ce plaid, je le pose sur le lit. Je me dis que ça lui fait un repère et que voilà, c'est là qu'on va dormir. Et voilà, j'ai toujours fait ça et je pense que c'est assez rassurant. Et surtout, n'oubliez pas votre griffoir parce que si vous voulez pas qu'il arrive de problèmes au gîte, parce que forcément votre chat a toujours envie, hein, même en vacances, de faire ses griffes. Donc emportez minimum un griffoir, voire 2. Et dès que je connais le gîte, une petite astuce, c'est que je vais voir directement sur internet le ou les vétérinaires les plus proches, comme ça s'il arrive un souci dans la panique, j'ai déjà toutes les coordonnées, j'ai tout. Premièrement, ce que je fais, c'est que je veille à ce que Iris ait fait dans sa litière avant de partir, surtout le petit pipi quoi. J'ai de la chance que si j'ai vu qu'elle n'a pas fait, de lui dire, si je lui dis va faire pipi, elle va y aller avant de partir. C'est toujours plus confort pour le chat et plus rassurant pour nous aussi, surtout si vous avez beaucoup de route à faire, il faut mieux que le chat ait fait ses besoins. Et si tu regardes. La première expérience lorsqu'on est parti en 2017 à Rocamadour, pas vous cacher mais les 4 premières heures, elle a miaulé non-stop. Mais attention, des fois c'était des miaulements. Iris, non, attrape pas le micro. C'était des miaulements limite à me déchirer le cœur, je ne savais plus quoi faire. J'avais tendance justement à la regarder, alors c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Votre chat miaule sans cesse, il ne faut pas lui répondre ni le regarder. En fait, il faut complètement l'ignorer et c'est lorsqu'il se calme que là vous pouvez lui parler et le regarder et lui donner une petite friandise. Le chat comprend toujours par la récompense. Donc comme je vous disais, les 4 premières heures, elle a miaulé, 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 miaulé. Et on a décidé de faire une petite pause. Elle s'est calmée, on est remonté dans la voiture et elle n'a pas miaulé. Elle a arrêté de miauler comme ça. Elle miaulait de temps en temps, vous savez, gentiment, lorsqu'on prend un peu un virage trop fort ou quoi.
Mais je sais pas, elle a eu un déclic dans sa tête, elle s'est dit bon, tout est ok, c'est ok. Qu'elle miaule un petit peu, mais c'est pas. De toute façon, vous connaissez hein, les miaulements qui déchirent le cœur. Maintenant, il n'y a plus ce genre de miaulement. Des fois, elle miaule et puis elle fait son petit nid en dessous, son coussin ou son plaid, et puis hop, elle s'endort. Surtout pour la sécurité du chat, je vous conseille de le laisser dans sa cage de transport. Après, je sais qu'il y a des chats qui sont habitués à son cage dans la voiture et qui sont attachés, vous savez, avec une laisse et dans la ceinture de sécurité. Ça existe ce genre de dispositif. Donc si votre chat est habitué à ça, c'est plutôt cool, mais c'est toujours plus sûr qu'il soit dans sa cage de transport. Et surtout, c'est évident, mais je le précise, ne laissez surtout pas votre chat tout seul dans la voiture. Prenez-le, même si vous allez pique-niquer à 3 mètres, prenez votre cage avec vous, mettez-le sur la table en train de pique-niquer. Je sais que Iris, voilà, elle était contente, on s'arrêtait, on prenait... elle me regardait manger, et même une fois je l'ai carrément emmenée dans un McDo, mais je m'en fous complètement. J'avais demandé au responsable, mais il est hors de question que je laisse Iris dans la voiture toute seule, déjà par sécurité, et de deux pour la chaleur. Hein. Généralement quand on part en plein mois de juillet ou de août, il fait très chaud. Et d'ailleurs, si vous avez la clim dans votre voiture, c'est l'idéal pour votre animal, c'est plus simple, on se fait beaucoup moins de soucis en termes de coups de chaud évidemment. Mais ne mettez pas la clim directement sur sa petite truffe. Je sais qu'Iris elle aime pas trop, mais généralement je mets la clim soit sur le pare-brise ou soit directement sur moi, mais pas sur Iris. Et pareil pour les fenêtres ouvertes, faites attention que l'air n'est pas directement sur le chat parce que ça peut lui créer des otites. Voilà, mais moi comme j'ai pas le problème d'ouvrir les fenêtres, généralement je suis une adepte de la clim. Donc comme je vous disais, moi je pars en gîte, mais ça, il n'y a pas de règle. Néanmoins, je trouve que c'est un endroit qui est plus simple pour un chat. Avec Iris, nous sommes partis 3 fois en 2017 à Rocamadour, en 2018 à l'île d'Oléron et en 2019 en Bretagne. Et en fait, il y a eu 2 réactions différentes face à cet endroit de vacances. Premièrement, lorsqu'on est parti en 2017 à Rocamadour, donc elle avait 10 mois, ça m'a complètement surprise, mais elle s'est tout de suite adaptée au gîte. Je vous jure, même pas 20 minutes après, elle était déjà prête à explorer, elle n'était pas du tout craintive, elle faisait sa petite vie normale. C'était un gîte en plein pied. En fait, le gîte, il était tout neuf. Il y avait une location avant nous, donc peut-être que les gens n'avaient pas d'animaux, donc tout de suite elle s'est sentie à l'aise et elle a su mettre ses odeurs. À savoir aussi que c'est un des gîtes où je me suis sentie le mieux. Je sais pas si vous croyez à tout ce qui est énergie, etc. Moi en tout cas, j'y crois. Quand je me sens bien dans un lieu, eh bien je me sens tout simplement bien à l'intérieur, et je pense que Iris l'a peut-être ressenti aussi, et c'était pour ça qu'elle était à l'aise. Et à l'île d'Oléron et en Bretagne, c'était un petit peu plus vieux, on va dire. À l'île d'Oléron, c'était plutôt cool comme endroit. En Bretagne, c'était un peu plus vieux, et je pense que c'est là aussi qu'elle a eu un peu plus de mal à s'adapter. 24 heures plus tard, je vous dis maximum, elle se sent à l'aise, elle ne se cache plus. Bien sûr, elle reste toujours dans des endroits où je suis. Mon astuce quand j'arrive au gîte, c'est de trouver une pièce qui se ferme. Par exemple, le mieux c'est la chambre. Hein. Là, c'est là où je vais être le plus souvent, où je vais dormir avec elle. Donc, je cherche la chambre, j'arrive, je dépose mes bagages, je dépose la litière, je dépose sa cage de transport, je mets tout son petit fouillis à elle. Et ensuite, elle explore toute seule, où je suis là forcément. Elle explore la pièce, uniquement la pièce que je viens de lui déposer, afin qu'elle n'ait pas trop d'informations, qu'elle soit pas trop désorientée. Et lorsque je vois qu'elle est
un peu plus à l'aise, j'ouvre la porte de la chambre pour qu'elle explore un peu plus le gîte. Mais là, l'exploration vraiment du gîte se fait généralement plus 24 heures, 12 heures après l'arrivée. Ça dépend, c'est ce que je vous disais. À Rocamadour, en 20-30 minutes, elle était déjà partie à tout renifler et à pas se cacher. Voilà, ça dépend de tout. Je peux vous dire, c'est si votre chat se cache, il faut le laisser faire. Généralement, quand j'arrive, j'asperge aussi un peu partout du spray apaisant. Donc nous, on le sent pas, mais c'est surtout les chats qui le sentent. Généralement, je lui donne des petites friandises, je peux dire que tout est ok, je lui parle et puis ça se passe très bien. La nuit, elle dort avec moi, je ne change pas les habitudes. Et puis après, pendant le séjour, je sais qu'à Rocamadour, on rentrait un peu plus souvent, on rentrait manger le midi, on allait faire des balades quand on ne s'arrêtait pas quelque part ou quoi, ou même si on s'arrêtait, on la prenait avec nous, on lui faisait des petites balades en voiture. Donc là, c'était vraiment habituel, elle était toute calme et moi, j'étais rassurée de l'avoir avec moi. L'année d'après, j'ai acheté un sac astronaute. Bon bah non, il existe mais tellement de sacs. Avant, il n'y avait pas tout ça, mais de sacs de transfert sac à dos, donc ce qui est le plus pratique et de sécurisant pour le chat. Et je sais qu'à l'île de Léron, on était à peine à 10 minutes au pied de la mer. Donc le soir, hop, elle montait dans le sac et puis on allait faire un tour à la mer. Iris, elle a vu la mer. Je crois que c'est même pas la mer. Si c'est la mer ou l'océan. Putain, je sais plus. Petit point pratique, même si Iris n'est pas concernée par ce point, mais si votre chat est un chat d'extérieur, qu'il a l'habitude de sortir et que vous partez en vacances avec lui, surtout ne le laissez pas tout seul dehors parce qu'il pourrait de un se perdre ou aller directement décider de rentrer chez lui parce que c'est pas chez lui, il est en droit de vacances. Donc vous avez deux options, soit vous ne faites pas sortir votre chat pendant les vacances, soit vous le sortez mais vous le mettez en laisse s'il a l'habitude. Donc je prépare tout ce qu'il faut, je charge les valises dans la voiture et c'est en dernier que j'emmène Iris avec moi dans la voiture, comme ça il n'y a pas de désorientation, je la laisse pas toute seule dans la voiture, etc. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus sécurisant aussi. L'autre point que je voulais vous parler, c'est que si vous ne partez pas avec votre chat en vacances, il existe aussi différentes solutions. Par exemple, un proche qui vient chez vous s'occuper de votre chat, un pet sister, il en existe plein, mais toujours je vous conseille vraiment de trouver une personne de confiance. Il existe aussi des pensions pour chats, des familles d'accueil et des hôtels pour chats. Voilà, j'espère que toutes ces petites astuces et expériences peut vous aider à partir avec votre chat. N'hésitez pas à partager justement aussi vos petites astuces, votre expérience avec votre chat, si vous êtes déjà parti avec. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout car je pense qu'elle sera assez longue. Je vous fais des gros bisous comme d'habitude. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!